Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va continuer notre série d'initiation SQL. Donc là, on est au 4e épisode. On a déjà vu des généralités sur SQL et sur, bien sûr, MySQL. Après, on a vu comment installer MySQL au niveau de notre machine locale. Après, on a essayé de faire quelques manipulations. On a pu ouvrir une base de données. On a exécuté quelques commandes. Donc là, on va voir de nouvelles commandes. Et donc là, l'objectif, c'est de parcourir les commandes les plus importantes. On ne va pas dire qu'on va tout parcourir parce qu'il y a vraiment une infinité de commandes. Mais l'objectif, c'est de permettre déjà de maîtriser les bases. C'est-à-dire les bases que vous allez voir dans cette vidéo, dans la vidéo précédente et dans les autres vidéos. Donc, il faut essayer de les appliquer vous-même. Donc ça, premièrement, pour les comprendre. Et deuxièmement, donc vous êtes face à une base de données et vous voulez écrire des requêtes et vous ne disposez pas des commandes donc là nécessaires, ça va être facile pour vous de rajouter de nouvelles commandes, de comprendre un peu la philosophie puisque vous connaissez les bases. Donc c'est ça l'objectif de cette formation, c'est d'avoir les bases et ces bases-là, à vous donc de travailler davantage pour pouvoir donc perfectionner votre niveau en SQL. La première commande qu'on va voir dans cette vidéo, c'est la commande regexp. Donc regexp, donc c'est les expressions régulières. Donc là, c'est un terme qui est général dans la programmation, c'est-à-dire lorsqu'on va essayer de chercher quelque chose, par exemple dans un texte, on fait appel à des expressions régulières. Ça veut dire quoi, expression régulière? Par exemple, je veux chercher un mot ou bien un contenu avec certaines caractéristiques. Par exemple, je veux chercher les nombres, ou bien je veux chercher, par exemple, les mots qui commencent par une lettre, ou bien qui se terminent par une lettre. On peut chercher un mot précis, ou bien une sélection de mots. En tout cas, donc ça, c'est les expressions régulières. Donc, comme j'ai dit, c'est un terme général. Là, on va voir quelques commandes qu'on utilise dans SQL. Donc là, la dernière fois, on s'est arrêté, par exemple, là, donc on a cherché les termes avec C à l'intérieur du mot. Donc là, rappelez-vous, donc on a trouvé par exemple donc là, ces valeurs-là, donc où on trouve la lettre C. Si je veux par exemple chercher par exemple des mots qui se terminent ou bien qui contiennent field, donc là, bon, il n'y a rien, je pense. Je vais faire comme ça, donc c'est-à-dire, donc ça va être plutôt ici, donc customer. Attendez, je vais voir. Donc là, je veux chercher dans la table Customer. Il est où la table Customer? Voilà, donc il est là. Il est également donc dans donc SQL Store. Voilà. Bon, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que déjà, Customer ici ne contient pas le name. Donc je vais supprimer ça. Et voilà, donc ici j'ai la table. Je vais chercher par exemple dans last name. Dans last name. Donc là je vais mettre last name. Donc je vais chercher les noms par exemple qui se terminent par field, comme Springfield. Voilà, donc ici par exemple j'ai ce mot. Bon, là donc c'est pour like. Donc là c'est des choses qu'on a déjà vues. La question maintenant, ou bien la limite qui se pose avec like, si je veux par exemple, je veux les noms like ou bien Mac, donc là, ça va être un peu compliqué. Par contre, si j'utilise ici reg x, c'est-à-dire ici des expressions régulières, donc je vais mettre ici field. Donc pour le ou, donc ça va être donc cette ligne verticale là, et je vais mettre ici Mac. Donc là, je vais voir ce que ça va donner. Bon, donc là, il m'a donné donc les noms qui contiennent field et Mac. Donc là, par exemple, j'ai Bruce Field. Donc là, donc le field, donc il est à la fin. Et là, j'ai McCaffrey. Donc ici, donc par exemple, donc ça, j'ai ces deux noms. Donc là, j'ai utilisé donc les expressions régulières et j'ai utilisé le ou. Donc là aussi, il y a un ensemble de termes
si je veux par exemple les noms qui ont ici Y, et avant Y ici j'ai par exemple soit A, soit, donc là je vais chercher donc les noms qui contiennent Y, et là donc à gauche donc on a soit A soit E. Je vais voir. Donc là, donc j'ai trouvé ici donc les noms qui se terminent par Y, et donc à gauche donc on a deux lettres, d'accord, soit le A soit le E. Donc je peux même chercher un ensemble de lettres. Donc là je vais pas mettre par exemple last name, je vais chercher dans state, et là je vais chercher par exemple les lettres de A jusqu'à D par exemple. Donc là un groupe de lettres. Donc ici on a les lettres donc de A jusqu'à D. Donc là, ça contient A, A. Là, donc, on a le C. Voilà, donc, il y a des lettres que je ne vois pas. On peut même ici aller un peu loin. Donc, D jusqu'à M, par exemple. Voilà, donc ici, ça, on a donc, ça affiche les M, le L, non, le F. Le F plutôt. Donc, voilà. En tout cas, donc, ici, ça permet donc de chercher par plusieurs lettres. Voilà, donc ici on a vu comment utiliser regexp. Donc ça c'est vraiment, donc ça contient beaucoup de choses. Donc c'est un outil très puissant qui va vous permettre donc de chercher ici des informations. Je veux par exemple ici dans adresse, donc je vais chercher par exemple ici soit center par exemple, soit par exemple ici avenue. Ou plutôt ici pas, donc voilà, donc adresse. Ça va rien donner, je sais pas pourquoi. Peut-être que je me suis trompé de nom. Donc oui, donc adresse avec 2 D. Voilà, donc maintenant ça doit marcher. Et voilà, donc ici il a affiché les adresses qui contiennent soit center, soit avenue. Voilà, donc je pense que vous avez compris maintenant cette commande-là, regexp. Vous pouvez bien sûr vous amuser avec plusieurs recherches. Vous pouvez même appliquer ça dans plusieurs les autres donc, tables. Donc vous pouvez les explorer. On va voir maintenant c'est-à-dire la signification de null. Donc null. Donc ici par exemple, je vais supprimer ça. Je vais tout afficher. Donc là, remarquez que par exemple, on a parfois null. Donc remarquez, donc là j'ai null. Null, ça veut dire que le champ n'est pas renseigné. Donc là, par exemple, si je peux avoir une requête, je veux par exemple connaître les gens qui n'ont pas renseigné le numéro de téléphone. Comme ça, donc je pourrais leur contacter donc via par exemple boîte postale et donc récupérer le numéro de téléphone pour par exemple mener une campagne marketing. Donc là, comment faire pour afficher la valeur non renseignée? Donc ici, je vais mettre where. Donc ici, phone is null. Voilà. Et voilà, donc par exemple, cette personne n'a pas renseigné son numéro de téléphone. Voilà, donc c'est ça la signification donc, de null. Je vais essayer donc d'ouvrir une autre base de données pour voir si j'ai par exemple des valeurs non renseignées. Donc bon, de temps en temps j'essaie de changer de base comme ça. Vous allez voir que c'est très simple d'ouvrir donc ici une nouvelle table. Donc par exemple ici invoicing, je vais mettre là donc select étoile from. Donc par exemple ici pour invoicing, donc les tables que j'ai, par exemple ici client. Donc voilà. Donc là j'ai d'autres clients. Bon, j'ai pas de valeur null pour invoice. Voilà, donc par exemple ici j'ai null. Donc comment chercher ici donc les dates de paiement qui ne sont pas renseignées. Donc ici donc select invoice. Donc je vais mettre ça dans la même ligne. Where payment date is null. Je vais mettre le is en majuscule. Bon, ça va être reconnu par SQL, mais on a dit donc ici les commandes, donc on les renseigne en majuscule. Je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Peut-être que je me suis trompé encore dans le nom de la colonne. Donc payment, normalement c'est correct. J'exécute encore une fois.
Oui, voilà, donc ici, ça marche. Donc là, il a affiché les dates de paiement qui ne sont pas renseignées. Donc là, au cas où on fait c'est-à-dire un audit, donc on va essayer d'explorer ce genre de colonne et on essaie de voir pourquoi c'est pas renseigné. Donc voilà, donc ça part pour l'utilisation du null. Maintenant, on va voir la commande order by. Donc order by, par exemple, puisqu'on est dans invoices, on peut par exemple classer par, je sais pas, par le montant. Ici, invoice total, par exemple. Donc ici, je vais supprimer ce where et je vais mettre là, donc order by, je vais mettre invoice total. Donc là, on va voir le classement. Voilà, donc ici, invoice total, ça commence de 101 jusqu'à 189. Donc c'est dans un ordre croissant. Donc rappelez-vous, donc ici, le classement se fait d'une façon croissante. Si je veux que ça soit décroissant, donc ici, je rajoute le desk. Ou bien ici, donc décroissant. Donc on va voir maintenant. Donc là, l'ordre est décroissant. Ça commence de 189 donc jusqu'à 101. Voilà, donc ça, c'est l'utilisation de order by. Donc ça nous permet ici donc de classer les données donc pour les analyser. Ce que je peux même faire, donc je peux classer selon deux choses. Donc par exemple ici, je peux classer selon invoice total et par exemple payment total. Donc comment je peux faire ça? Donc là, je peux faire la chose suivante. Donc, soit comme ça, donc ici, payment total, et je vais mettre ici payment total. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc là, déjà, on a appliqué le classement décroissant juste pour payment total et non pas pour invoice. Donc si je rajoute ici disk, je vais voir ce que ça va se passer. Voilà. Donc là, c'est pas très agréable à regarder. Voilà, donc ici, select donc toutes les colonnes et là, j'ai mis donc ici le total, donc par ordre décroissant et même ça, donc j'ai essayé donc de le classer par ordre décroissant. Je peux même uniquement donc ici donner le numéro de la colonne, mais je ne vous conseille pas donc de le faire. C'est-à-dire, par exemple, je peux faire la chose suivante. Donc là, je peux classer par 1 par exemple et 2. C'est-à-dire selon le invoice ID et number par exemple. On va voir ici. Donc là, le classement est fait à ce niveau et à ce niveau également. Ou bien donc on peut classer ici par exemple selon 3 et 4 par exemple. C'est-à-dire selon le client ID et invoice total par exemple. Donc là, remarquez, donc c'est 1, 1, 1, 2, ainsi de suite. Et donc et là, donc on fait également un autre classement donc au niveau donc du invoice total. Voilà, donc là, on a vu comment classer les données. Donc là, vous pouvez bien sûr utiliser cette commande de façon à c'est-à-dire détecter l'information qui vous intéresse. Donc là, je suis en train de vraiment donc de vous montrer comment ça fonctionne, mais bien sûr, à vous de voir comment l'utiliser dans votre projet. Et voilà donc la dernière commande ou bien le dernier opérateur qu'on va voir dans cette vidéo. Donc c'est limit. Donc là, c'est complémentaire à ordre. Donc là, je peux, par exemple, je veux connaître les invoice total et payment total. Donc j'ai par exemple client, plutôt invoice total et payment. Donc là, si je veux classer, je veux que le tout soit en ordre décroissant. Voilà. Donc là, je peux voir donc ici les invoice total et les paiements total. Si je veux par exemple qu'il m'affiche uniquement les 10 premiers, donc je vais mettre ici limite 10, c'est-à-dire les 10 premières montants, les 10 premiers montants plutôt. Donc par exemple ici, donc il va afficher les 10 premiers montants avec ici donc le paiement total. Donc je peux voir ça donc côté client. Donc ici client, je vais essayer de voir là le contenu. Je préfère revenir à Store, SQL Store. Il est où donc SQL Store? La table ici elle est plus riche, donc c'est uniquement ça la raison. Donc là donc Customer. Voilà,
Si je veux par exemple ici, order by, je vais écrire ça en majuscule, donc order by. Là par exemple, je veux classer selon les points. Donc je vais mettre ici décroissant pour afficher donc les clients qui ont plus de points. Et je prends par exemple les 3 premiers clients, car par exemple je veux leur faire une récompense. Donc ici je vais mettre limite, par exemple 3. C'est-à-dire les clients qui ont le plus de points. Par exemple, ça c'est par exemple les 3 clients qui ont les meilleurs points. Bien sûr, on peut combiner donc ça avec les conditions. Par exemple ici, where, par exemple, state égale à Texas, par exemple. Je veux par exemple ici que, c'est-à-dire les clients, donc, et comme État, donc par exemple Texas. Donc là, j'ai un seul client, donc là, qui est de Texas et qui a un très bon nombre de points. Mais là, donc, c'est le seul. Pourquoi? Parce que j'ai uniquement un seul qui s'affiche, et là, alors que là, j'avais 3. Je vais voir ici un État qui est très représenté. Bon, ici, j'ai pas beaucoup d'États. Je vais mettre, par exemple, Florida. Et là, je rajoute une condition, par exemple, where, par exemple, ici, birth, date. Donc là, je vous montre juste comment combiner donc, les commandes qu'on a déjà vu. Donc, birth, date. Donc ici, supérieur, par exemple, à 1900. Par exemple, ici, je veux juste les jeunes. Bon, moi-même, je suis né en 1984, donc je ne suis plus considéré jeune. Donc, je vais voir ça. Donc là, il a affiché les gens qui sont... Ah, donc il a même affiché, donc là, cette personne, elle est née en 1973. Oui, donc voilà, donc j'ai pas mis les guillemets. Voilà, donc ici, j'ai uniquement des personnes qui sont nées après 1990 et donc là, qui ont un très bon nombre de points. Par exemple, ces personnes-là, je vais leur faire, par exemple, un cadeau qui est adapté à leur âge. Voilà, donc ici, j'ai vu pas mal de commandes. J'espère que vous avez compris ici la philosophie donc, de la chose. Dans la prochaine vidéo, on va aborder la notion de join. Voilà, je vous remercie et à la prochaine.